Namasté. Bienvenue dans ton Ciraflow à faire après aller passer une soirée à regarder des spectacles dans un festival. Donc, en ce moment même, c'est l'été, c'est le temps des festivals. On adore ça. Cependant, quand on revient le soir ou qu'on se relève le lendemain matin, on peut avoir des petits inconforts. Donc, je t'ai préparé un Ciraflow parfait pour faire une contre-posture, justement, à ces postures d'écoute de beaux spectacles. Ce qu'on va faire, on va bouger le corps pour commencer, parce que quand on est dans un festival, souvent on est debout et on ne bouge pas beaucoup, à part de sautiller un petit peu sur place. Donc, on va activer un petit peu, justement, la circulation et ça va en même temps lubrifier nos articulations. Ensuite, on va faire quelques postures pour renforcer les stabilisateurs. Parce que justement, comme on est souvent debout dans un festival, on attend, donc on a souvent les genoux barrés par en arrière. Et si on n'a pas les stabilisateurs, les abdominaux assez forts, ce que ça fait, c'est qu'on vient s'accoter comme ça dans nos vertèbres lombaires et ça peut provoquer des inflammations, des irritations au niveau du bas du dos. Donc, si tu te réveilles le lendemain matin avec des petites douleurs, des petites tensions dans le bas du dos, c'est probablement ça qui est arrivé. Alors, on va travailler ça. Et on va venir étirer aussi, justement, tous les muscles au niveau du bas du dos, les obliques aussi, les fessiers, parce qu'on a été debout, on a sautillé, et on va étirer les jambes aussi, donc pour soulager. Et on va terminer avec une posture inversée, les pieds dans les airs, justement pour contrer le fait d'avoir été debout pendant de longues heures. Donc, pour cette séance, tu auras besoin de 2 blocs et d'une sangle. Si tu n'as pas de sangle, la ceinture de ta robe de chambre fait très bien le travail. On va commencer debout. Je t'invite à t'installer les pieds sous les hanches. On va s'installer dans Tadasana, mais avant, je vais t'inviter à fermer les yeux si c'est confortable pour toi. Et tout de suite à prendre 3 bonnes respirations en inspirant profondément par le nez et en expirant longuement par la bouche. Relâche les épaules, relâche la mâchoire et refais ça 2 autres fois. Vas-y à ton rythme. Inspire profondément par le nez. Gonfle le ventre, la cage thoracique. Laisse monter l'air jusque dans les clavicules et expire. Comme un doux soupir. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Et reviens à ta respiration naturelle. Prends le temps d'arriver dans ton moment présent. Et je t'invite ici à amener ton attention au niveau des pieds, à soulever tes orteils et à connecter avec les 3 points d'appui sous tes pieds. Donc, la base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon. Ensuite, débarre les genoux un peu. On ne veut pas les genoux barrés par en arrière, on veut les débarrer un petit peu et tu vas sentir déjà que ton bassin, tes muscles en fait vont s'engager. Parce que si on barre les genoux souvent par en arrière, c'est que les muscles se relâchent et le corps est paresseux. Donc, débarre les genoux. Rentre un petit peu les fesses sans trop forcer. Allonge toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. On veut dégager les disques intervertébraux ici, faire de la place entre les vertèbres. Éloigne les épaules des oreilles. Les bras sont lourds vers le sol. Paume des mains vers l'avant. Le menton va rentrer légèrement. Reviens à tes 3 points d'appui au niveau de tes pieds. Trouve ton centre de gravité pour que ce soit confortable. Et si ce n'était pas déjà fait, dépose tes orteils. Et prends un petit moment ici pour ressentir ton corps. On est présentement dans ce qu'on appelle la position anatomique. Et ressens dans ton dos, dans tes hanches, dans tes fessiers, dans tes jambes. Est-ce qu'il y a des tensions en ce moment? Fais juste observer, sans rentrer dans l'histoire qui vient avec les tensions.
Continue de bien allonger la colonne vertébrale. C'est une posture active, hein, ici. Les pieds poussent dans le sol, mais les genoux sont un peu décontractés. Donc, évite de contracter là, les quadriceps. Essaie de les relâcher un petit peu, tout en poussant fort dans le sol. Élève le sommet de la tête jusqu'au ciel. Puis, amène ton attention sur ta respiration. Et prends un petit moment ici, juste pour l'observer. Comment elle est aujourd'hui? Est-ce qu'elle est courte et saccadée? Est-ce qu'elle est déjà longue et profonde? Encore une fois ici, sans jugement. Et je vais t'inviter à déposer une main sur le ventre, une main sur la cage thoracique. Juste pour sentir ton souffle sous tes mains. Et je t'invite ici à allonger ta respiration. Donc à l'inspiration, pousse dans ta main avec ton ventre en premier. Ensuite, pousse dans l'autre main avec le sternum. Et à l'expiration, rentre le ventre en premier. Et quand ton nombril est près de ta colonne vertébrale, dégonfle la cage thoracique pour terminer ton expire. Et refais ça quelques fois. Vas-y à ton rythme. Inspire, ventre. Cage thoracique. Toujours avec une belle posture digne mais souple. Expire, ventre, cage thoracique. Encore 2 autres fois comme ça ici. Inspire, expire par le nez. Et ressens ce qui se passe dans ton corps. Connexion corporelle, conscience corporelle. Une dernière respiration. Et puis tranquillement, doucement, je t'invite à ramener les 2 mains le long du corps. Prends un petit moment pour apprécier d'être arrivé dans ton moment présent. Et tranquillement, tu peux ouvrir les yeux et je te souhaite officiellement bienvenue dans ta séance. Tu peux relâcher doucement la posture et on va commencer à bouger le corps. On va juste le réchauffer un petit peu avant de faire salutation au soleil pour bouger le corps. Donc, garde les pieds sous les hanches. Relâche les bras le long du corps. Inspire, soulève les 2 bras vers le ciel. Étire ton corps vraiment vers le ciel. Attrape le poignet droit avec la main gauche et expire, flexion latérale à gauche. Inspire, reviens au centre. Attrape le poignet gauche cette fois-ci. Flexion latérale à droite. Inspire, reviens au centre. Étire ton corps un petit peu plus peut-être. Et à l'expiration, torsion vers la gauche. Les bras ouverts en croix. Essaie de garder les hanches vers l'avant. Inspire, reviens au centre. Tu peux regarder les mains un peu si ta nuque te le permet. Et expire. Flexion latérale, rotation à droite. Relâche les épaules. Bras parallèles au sol. Inspire, reviens au centre. Et expire, Uttanasana, plonge vers les jambes. Tranquillement, contrôle ton mouvement. Laisse les genoux se fléchir ici. On veut rapprocher le ventre des cuisses le plus possible. Et permets-toi de délier tes jambes ici. Donc, tu peux allonger un genou, allonger l'autre genou. Laisser les hanches aussi bouger à gauche, à droite, sans trop de structure ici. Laisse tomber la tête et les épaules. Et reviens dans l'immobilité ici. Expire. Et tranquillement à l'inspiration, garde une flexion dans les genoux pour dérouler très, très lentement la colonne vertébrale. Excellent. La tête en dernier, roule les épaules vers l'arrière. Et expire sur place. Et à l'inspiration, soulève les 2 bras vers le ciel. On refait ça. Attrape poignet droit. Expire, flexion latérale gauche. Inspire, reviens au centre. Peut-être étire ton corps un peu plus. Attrape poignet gauche, flexion latérale droite. Essaie d'aller un peu plus loin peut-être. Inspire, reviens au centre. Étire ton corps. Torsion gauche. Bras parallèles au sol. Hanche toujours bien vers l'avant. Relâche les épaules. Inspire, reviens vers l'avant.
Étire le corps. Regarde les mains si ça se peut. Et expire, torsion droite. Relâche les épaules. Débarre les genoux. Inspire, reviens vers le ciel. Arque le dos un peu si ça se peut et expire Uttanasana, replonge vers les jambes. Contrôle bien ton mouvement. Et cette fois-ci, à l'inspiration, dos plat, main sur les tibias. Allonge bien ton dos et expire, replonge vers les jambes. 2 autres fois ici. Inspire, dos plat. Regarde vers ton tapis et expire, replonge. Une dernière fois, inspire, dos plat. Et expire, replonge vers les jambes. Fléchis les 2 genoux et à l'inspiration, déroule tranquillement la colonne vertébrale. Très, très lentement. Roule les épaules vers l'arrière. Inspire ici. Et expire, relâche. Prends un petit moment ici, juste pour observer comment tu te sens d'avoir bougé ton corps. Juste de l'avoir délié. Excellent. Et maintenant, on va aller dans la partie vraiment un peu plus yoga avec la salutation au soleil. Je vais te donner plusieurs options. Si tu n'as pas l'habitude de pratiquer le yoga, tu vas très bien pouvoir me suivre. Je vais y aller lentement et je vais te donner des options justement pour que ton corps reste confortable dans tout l'enchaînement. Donc, viens t'installer au bout de ton tapis. Assure-toi d'avoir le long de ton tapis derrière toi. Roule les épaules vers l'arrière. Inspire, soulève les 2 bras vers le ciel. Arque le dos si c'est possible. Relâche les épaules et expire Uttanasana, plonge vers les jambes. Vas-y tranquillement, contrôle ton mouvement. Le mouvement, plus il est lent, plus il est conscient. À l'inspiration, dos plat, comme tout à l'heure. Main sur les tibias, allonge le dos. Et à l'expiration, replonge vers les jambes. Fléchis les 2 genoux ici pour venir déposer les 2 mains au sol. Et à ton inspiration, viens chercher une planche. Et tu peux y aller en marchant, comme ça ici, par petits pas. Hop, hop, hop. Pour allonger les 2 jambes le plus possible. Et dépose les genoux ici si tu en as besoin. Si c'est difficile pour tes épaules et pour ton dos, respecte ton corps. Et tranquillement, à l'expiration, si tu avais les jambes soulevées, dépose les genoux et viens chercher la posture de l'enfant Balasana, les fesses presque sur les talons parce que sans bouger les mains ici. Et à l'inspiration, reviens vers l'avant, posture de la table, mais va plus loin pour chien tête en haut. Donc, laisse le bassin. Les genoux sont au sol, le bassin vers le tapis. Pousse le sternum vers l'avant. Viens ancrer les orteils sur ton tapis et à l'expiration, passe par la posture de la table. Chien tête en bas, hop, pousse les fesses vers le ciel. Une respiration ici. Et expire. Fléchis les 2 genoux. Regarde vers les mains et viens marcher par petits pas, hop, hop, pour ramener les pieds vers les mains. Les mains vont se soulever, c'est correct. Et expire. Ici pour Uttanasana. Inspire, dos plat. Allonge le dos. Squeeze le petit moteur entre les omoplates. On renforce le dos ici. Expire, replonge. À l'inspiration, soulève le tronc. Soulève les bras vers le ciel. Regarde vers les mains si ça se peut. Et expire. Ramène au front, ramène au cœur. Pointe les doigts vers le sol. À l'inspiration, soulève les 2 bras vers le ciel. Ouvre le cœur, étire ton corps. Expire Uttanasana, contracte les abdominaux, sors les fesses, ça va t'aider. Fléchis les genoux au besoin. Et à l'inspiration, dos plat, main sur les tibias. Et expire, replonge vers les jambes. Fléchis les 2 genoux, dépose les mains au sol. Viens chercher ta planche. Marche jusqu'en arrière, hop, hop. Dépose les genoux ici tout de suite si tu en as besoin. Termine ton inspiration ici. À l'expiration, dépose les genoux si ce n'était pas fait. Et Balasana, posture de l'enfant. Recule les fesses vers les talons. Et à l'inspiration, reviens complètement vers l'avant. Allonge les jambes. Laisse les épaules s'en venir au-dessus des poignets. Laisse le bassin tomber vers ton tapis. Pousse le sternum vers l'avant.
Et expire, viens ancrer les orteils sur ton tapis, passe par la posture de la table. Et chien tête en bas, hop, Adho Mukha Svanasana, une respiration ici. Et expire, fléchis les deux genoux, regarde vers les mains, viens marcher par petits pas pour ramener les pieds vers les mains. Les mains peuvent se soulever, inspire, dos plat. Et expire, replonge vers les jambes. À l'inspiration, soulève le tronc, soulève les bras vers le ciel. Et expire, ramène au front, ramène au cœur. Et on va le refaire 2 autres fois. J'accélère un tout petit peu et je t'offre des options un petit peu plus avancées si ton corps te le permet. Inspire, soulève les 2 bras vers le ciel. Et expire, Uttanasana, plonge vers les jambes. Si tu as envie de rester avec les options précédentes, respecte ton corps, bien important. Inspire, dos plat. Expire, replonge vers les jambes. Fléchis les genoux, mains au sol. Inspire, viens chercher ta planche. Un grand pas à la fois. Hop, hop. Et à l'expiration, dépose les genoux, Balasana, posture de l'enfant. À l'inspiration, chien tête en haut, passe par la posture de la table. Option avancée, dépose le dos des pieds au sol et soulève les genoux de la terre. Hop, chien tête en haut. Et à l'expiration, chien tête en bas, tu peux passer directement chien tête en bas. Pousse les fesses vers le ciel. Viens ancrer les orteils sur ton tapis. Une respiration ici. Et expire. Fléchis les 2 genoux, regarde vers les mains. Marche ou saute. Hop, pour ramener les 2 pieds entre les 2 mains. Inspire, dos plat. Expire, plonge. À l'inspiration, soulève le tronc, soulève les bras vers le ciel. Regarde vers les mains. Et expire, ramène au front, ramène au cœur. Une dernière fois. Pointe les doigts vers le sol avec l'option que tu choisis. Inspire, soulève les 2 bras vers le ciel. Et expire, Uttanasana, plonge vers les jambes. À l'inspiration, dos plat, main sur les tibias. Et expire, replonge vers les jambes, fléchis les 2 genoux, main au sol. Inspire, viens chercher ta planche par petits pas ou un pas à la fois. Hop, hop. Dépose les genoux tout de suite si tu en as besoin. Et à l'expiration, dépose les genoux, Balasana, posture de l'enfant. À l'inspiration, chien tête en haut, passe par la posture de la table. Tu peux garder les genoux au sol ou pas. Pousse le sternum vers l'avant, éloigne les épaules des oreilles. Et expire, chien tête en bas, tu peux passer par la posture de la table. Pousse les fesses vers le ciel, une respiration ici. Et expire. Fléchis les 2 genoux, regarde vers les mains, marche ou saute. Pour ramener les pieds vers les mains, inspire, dos plat. Expire, plonge. À l'inspiration, soulève le tronc, soulève les bras vers le ciel. Regarde vers les mains si ça se peut et expire. Ramène au front et ramène au cœur. Reste ici un petit moment. Si ton rythme cardiaque a monté, tu peux expirer fortement. Ça va t'aider à rééquilibrer ton rythme cardiaque et ta respiration. Et tranquillement, tu peux ramener les bras le long du corps, prendre un petit moment pour observer. Relâche les fesses, relâche les cuisses, relâche les genoux. Et expire. Et puis maintenant, on va s'en aller dans la portion un petit peu plus renforcement spécifique, c'est-à-dire on va venir renforcer les stabilisateurs et le dos pour t'aider à maintenir toujours une bonne posture. Donc, à partir d'ici, à l'inspiration, soulève les 2 bras vers le ciel. Ouvre le cœur. Expire, Uttanasana, plonge vers les jambes. À l'inspiration, dos plat, main sur les tibias. Et expire, replonge vers les jambes. Fléchis les 2 genoux, main au sol. Viens chercher une planche. Hop, hop. Et on va rester ici. Donc, ça peut être une planche sur les orteils. Ça peut être une planche sur les genoux. OK? Dans un cas comme dans l'autre, fais bien attention à ton alignement épaules, hanches et genoux. OK? C'est-à-dire, si j'ai mes genoux au sol, on veut pas ça, on veut pas ça. Si j'ai les genoux soulevés, même chose, on veut pas ça et on veut pas ça. OK? Donc, choisis
ce qui est confortable pour toi. Et peu importe celui que tu choisis, inspire profondément ici. Et à l'expiration, rentre les fesses. Hop, sans pousser le bassin vers le sol, fais juste rentrer les fesses. Si j'ai les genoux soulevés, je vais rentrer les fesses. Et tu devrais sentir que ça travaille déjà beaucoup plus. Encore une respiration ici. Et à l'expiration, dépose les genoux. Si ce n'était pas fait, Balasana, posture de l'enfant. Là, tu peux rapprocher les mains ici. Excellent. Pousse bien le souffle jusque dans le bas du ventre. Et expire. Super. Et puis tranquillement, à l'inspiration ici, reviens dans la posture de la table et je t'invite à te tourner sur le côté. Donc, on va faire planche latérale ici. Assure-toi que ton coude, ici dans mon cas c'est le gauche, que ton coude soit sous ton épaule. Ça, c'est bien important. Fléchis les genoux ici pour commencer, mais je t'invite à aligner ta cuisse avec ton tronc. OK? Donc, je recule. OK, mes cuisses comme ça ici, ça me permet de rentrer un petit peu mes fesses. Pousse bien dans ton épaule pour éviter de t'affaisser comme ça ici. Hop, excellent. Donc, option numéro 1, allonge la jambe du dessus, tout simplement. Et puis, à ta prochaine inspiration, soulève le bassin vers le ciel et tu devrais sentir que ça se contracte dans les abdominaux ici, du côté de ton tapis. Si tu en veux un peu plus, tu peux soulever le bras. Excellent. Et expire. Si c'est difficile pour ton épaule, main sur la hanche ou bras le long du corps. Une dernière respiration ici. Et expire. Tranquillement, dépose les fesses au sol. Fléchis les deux genoux pour placer tes jambes, ce qu'on appelle en sirène. Donc, l'intérieur de mon pied gauche ici se retrouve à l'extérieur de ma cuisse droite, mon pied droit qui pointe vers l'arrière. Inspire, soulève le bras vers le ciel et hop, on vient étirer les muscles qu'on vient juste de renforcer. Excellent. Une respiration ici. Et expire. Et tranquillement, à l'inspiration, reviens. Ramène la main gauche au sol et on va changer les jambes de côté pour aller faire la planche latérale de l'autre côté. Donc, viens t'installer, coude sous l'épaule, main bien à plat au sol. Pousse dans ton épaule hein, pour ne pas venir t'affaisser. Hop, pour protéger ta coiffe des rotateurs et ta capsule articulaire. Recule le genou de la jambe du dessous pour qu'elle soit en ligne avec ton tronc, ou à peu près, et allonge la jambe du dessus. Excellent. Et quand tu es prête à l'inspiration, soulève les hanches. Hop. Excellent. Pour faire une belle diagonale. Donc, on ne veut pas ça. OK? C'est mauvais pour l'épaule. Et rentre un petit peu tes fesses. Excellent. Si tu en veux un peu plus, bras vers le ciel. Essaie de garder la nuque aussi dans le prolongement de la colonne vertébrale. On ne veut pas ça ni ça ici. Excellent. Et tu devrais même sentir ton fessier aussi peut-être s'engager. Une dernière respiration ici. Et expire. Et puis tranquillement, dépose les hanches sur ton tapis. Dépose la main gauche au sol. Fléchis les deux genoux. Place tes jambes en sirène. Pousse dans tes mains pour te redresser. Inspire, soulève bras droit. Et flexion latérale vers la gauche. Donc, on étire ici les obliques qu'on vient de renforcer. Et on va refaire ces trois postures une autre fois. Inspire, reviens au centre et ramène les deux mains au sol à ta droite pour te coucher sur le ventre pour venir chercher la planche. Et on va la prendre d'une autre façon qui va peut-être t'aider aussi à comprendre la façon dont on place bien le corps pour faire une planche qui est efficace sans blesser ton dos. Les mains bien à plat au sol, les coudes sous les épaules. Excellent. Ensuite, je t'invite ici à venir ancrer tes orteils sur le tapis et à soulever le bassin. Soulève les fesses, en fait, et rentre les fesses. Hop!
Déjà là, tu devrais sentir que ça travaille dans tes abdominaux. Donc, on est sur les coudes plutôt que sur les mains. C'est différent. Pousse bien dans tes épaules toujours. Rentre les fesses. Ça devrait trembler peut-être un petit peu. C'est un bon signe. Si tu en veux un peu plus, tu peux soulever les genoux. Hop, un genou à la fois. Hop, sans bouger ton dos. Si quand tu lèves les genoux, ton dos s'affaisse ou se redresse, c'est parce que tes abdominaux sont juste pas prêts à soulever les genoux. Respecte ton corps pour ne pas te blesser. Excellent. Une dernière respiration ici. Et tranquillement, à l'expiration, dépose les deux genoux s'ils n'étaient pas au sol. Recule les fesses. Balasana, posture de l'enfant. Excellent. Si tu veux relâcher tes épaules aussi, tu peux avancer les mains un petit peu plus loin. Et expire. Une dernière respiration. Et puis tranquillement, je t'invite à revenir. Posture de la table. Tourne-toi sur le côté. Côté droit, on va commencer par ce côté-ci. Donc, je t'invite à placer ton coude sous ton épaule. Tu connais maintenant la posture, la main bien à plat au sol, pousse dans ton épaule. Ensuite, viens aligner ta cuisse, allonge la jambe du dessus. Si tu en veux un peu plus, tu peux allonger les deux jambes. Ça, c'est la posture plus avancée. Tu peux l'essayer, mais encore là, respecte ton corps. Hein? Le but, là, on n'est pas dans la performance ici. Hein? On est vraiment dans l'expérience. Donc, peu importe la posture que tu choisis, à l'inspiration, soulève le bras si c'est possible ou amène ta main sur ta hanche et hop, soulève les hanches, toujours avec un bel alignement. Si tu as les deux jambes allongées et que tu n'es pas confortable, redépose-toi, fléchis la jambe d'en dessous et hop, retourne-y pour vraiment être confortable dans ta posture. Gonfle le ventre, dégonfle le ventre. Une dernière respiration ici. Excellent. Et expire. Et tranquillement, dépose les fesses, jambes en sirène. Fléchis les deux genoux. Reviens t'asseoir. Main gauche au sol, inspire, soulève bras droit. Hop. Et faire une flexion latérale vers la gauche. Et expire. Essaie de garder les deux fesses au sol. Et à ta prochaine inspiration, reviens au centre. Ramène la main droite au sol. On va changer de côté. Donc, on va venir faire la planche latérale pour commencer. Donc, amène le coude sous l'épaule, la main bien à plat au sol. Place tes jambes, les deux jambes allongées ou la jambe d'en dessous. Fléchis la jambe du dessus allongée ou les deux jambes allongées. Vas-y comme tu le sens. Et à ta prochaine inspiration, soulève bras droit et hop, soulève les hanches. Regarde bien ton alignement. Le but, c'est pas de lever les fesses le plus haut possible vers le plafond, c'est pas ça qu'on veut. Pousse bien dans ton épaule. Excellent. Garde la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Une dernière respiration ici. Et à l'expiration, dépose les hanches au sol, jambes en sirène. Redresse ton corps, pousse dans ta main gauche pour t'aider. Main droite au sol, inspire, soulève bras gauche. Et flexion latérale vers la droite. Ah, ça fait du bien. Excellent. Dernière respiration ici. Et expire. Et puis tranquillement, reviens doucement. La main gauche au sol. Et je t'invite ici à ramener les deux jambes vers l'avant. Et maintenant, à partir d'ici, on va passer à la portion un petit peu plus stretching de la séance pour venir justement étirer les quadriceps, les ischio-jambiers. On va étirer les mollets aussi en même temps. Donc, je t'invite à te tourner sur le côté droit. Et ici, tu peux venir soit déposer la tête dans la main,
Tu peux allonger le bras, déposer la tête sur le bras aussi. Tu pourrais mettre aussi la tête sur un coussin. Donc, vas-y vraiment pour être confortable. Je me permets juste de replacer mon micro ici, le temps de cette posture. Excellent. Donc, fléchis les deux genoux pour commencer. On va venir étirer notre quadriceps, le gros muscle devant la cuisse, ici. Donc, avec ou sans la sangle, en fait, fais le test. Si tu es capable d'attraper facilement ta cheville et de reculer un peu ta jambe, tu n'as pas besoin de la sangle. Si ce n'est pas le cas, que ta flexibilité ne te le permet pas, sans te juger, je vais t'inviter à faire la même chose avec une sangle. Ça va rallonger tes bras. Donc, tu peux venir mettre la sangle autour de la cheville ici. OK? Je vais juste tasser pour que tu vois bien. Et ça va te permettre de venir tirer sur ta jambe pour que ton corps reste confortable. Donc, attrape la cheville gauche avec la main gauche. Roule l'épaule gauche vers l'arrière. Ensuite, ce qu'on veut ici, cuisse parallèle au sol. Ensuite, on veut reculer le genou un peu, le plus que c'est possible pour toi. Idéalement dans un alignement genou, hanche, épaule, sur une même ligne. Une fois que ça c'est fait, je t'invite à rentrer les fesses. Hop! Yes. Donc là, on place le bassin. En fait, on éloigne un petit peu plus l'origine et la terminaison de ce gros muscle pour amplifier l'étirement. Et une fois que ça c'est fait, que tu es confortable, si tu en veux plus, là, tu peux tirer un petit peu plus sur ta cheville. On va rester ici. Plusieurs respirations, un vrai bon étirement, un vrai bon stretching. Hein? C'est minimum 1 minute, idéalement 1 minute 30. Le temps que la fibre musculaire s'étire comme il faut et que le corps comprenne aussi qu'il n'y a pas de danger. Donc, prends le temps ici en même temps de respirer profondément. Et à chaque expiration, profite-en pour détendre volontairement ton quadriceps à gauche. Si ça se peut pour toi, tire un petit peu plus. Dernière respiration. Et puis tranquillement, ramène les deux cuisses parallèles, tout doucement. Excellent. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc en poussant dans ta main, pour protéger ton dos, je t'invite à changer de côté, à venir te coucher maintenant sur ton bras gauche. Donc soit en mettant la tête dans la main ou en allongeant le bras. Fléchis les deux genoux. Avec ou sans la sangle, attrape ta cheville droite avec ta main droite. Donc, on va placer la jambe. Donc, on la veut parallèle au sol. Ensuite, recule le genou un peu jusqu'où c'est confortable pour toi en essayant d'aligner tout ça. Quand ça, c'est fait, rentre les fesses. Hop! Tu devrais sentir que ça amplifie l'étirement devant la cuisse ici. Et une fois que tu es confortable, là, tu peux tirer un petit peu plus sur ta cheville. N'oublie pas de bien rouler ton épaule. Et expire. Donc, les quadriceps, ce sont les muscles qu'on utilise beaucoup en marchant. Et justement, dans la position debout et quand on sautille aussi. Fait que oui, c'est bon de sautiller parce que ça les renforce, mais c'est aussi excellent de les étirer après.
Essaie d'aller un petit peu plus loin peut-être. Et puis tranquillement, ramène les deux cuisses ensemble. Super. Et je t'invite maintenant à te tourner sur le dos et à prendre ta sangle si tu ne l'avais pas déjà pris pour qu'elle soit pas trop loin. On va en avoir besoin pour les prochains étirements. Donc, couché sur le dos, talons près des fesses, genoux fléchis. Place ton bassin pour que ce soit confortable pour toi. Et prends ta sangle ici. Et je t'invite à venir déposer la sangle à la base des orteils de ton pied droit. Dépose la tête au sol. Et quand c'est fait, je t'invite à soulever le pied droit vers le ciel. Excellent. Donc ici, tout le long de l'étirement, ce qu'on veut, c'est de garder les deux fesses au sol. Ça va être bien important. Maintenant, volontairement, donc utilise tes muscles pour tirer les orteils vers toi. Et viens barrer ça avec ta sangle. Hop! Déjà là, tu devrais sentir l'étirement dans le mollet. Surtout si tu gardes la jambe tendue. Et pour garder la jambe tendue, OK, elle peut être à 45 degrés. Ça dépend de ta flexibilité à toi. Hein? Respecte toujours bien ton corps. Donc, ma jambe peut être placée ici. Mon genou est tendu pour l'instant. Tire les orteils vers toi et hop, tire sur la sangle. Et une fois que ça c'est fait et que tu sens l'étirement dans ton mollet, en t'aidant avec la sangle, viens tirer la jambe vers toi et l'étirement devrait monter, en fait, dans l'ischio-jambier, le muscle derrière la cuisse, et tu vas le sentir derrière le genou aussi, dans le muscle qu'on appelle le poplité. Et ça, si tu as tendance à avoir des tensions, des douleurs dans ton genou, même si les douleurs sont devant le genou, de venir étirer ton poplité, ça donne vraiment des bons résultats. Excellent. Donc, essaie encore de garder le genou tendu parce qu'on va le fléchir après. Tu vas voir, ça va étirer différemment. Tire bien les orteils vers toi. Essaie de pousser ton sacrum aussi vers le sol. Donc, on ne veut pas que la fesse gauche, droite, c'est-à-dire, se soulève. Si je suis comme ça, c'est pas bon. Excellent. Respire. Relâche les épaules. Même si tu tires sur ta sangle, relâche les épaules. Une dernière respiration ici. Et expire. Et puis tranquillement ici, donne un petit peu de lousse dans ta sangle. Fléchis ton genou pour essayer d'approcher ta cuisse de ton ventre un peu plus. Tu peux même t'aider avec ta main droite et prendre les deux brins de ta sangle avec la main gauche. Et ici, ce qu'on veut, c'est de ne pas décoller la cuisse du ventre, mais on veut essayer d'allonger le genou. Et là, tu vas sentir que ça tire un peu plus derrière la cuisse, un peu moins dans ton mollet. Et c'est ce qu'on veut. Donc, ça travaille différemment. Donc, mon genou est fléchi ici. J'amène ma jambe un peu plus vers moi. Et je respire. Essaie de tirer un petit peu plus peut-être si ça y va. Et puis tranquillement, ramène du lousse dans ta sangle. Fléchis le genou droit. Tu peux relâcher la sangle, la mettre de côté pour venir déposer la cheville droite juste au-dessus du genou gauche. Donc, je me retrouve comme avec le chiffre 4 dans les jambes. Mon pied droit, constamment, va rester flex, comme ça ici. Pointé, flex. OK? Ça va protéger ton genou, vu que le genou est placé dans un désalignement, je vais le dire comme ça.
La tête est au sol. Ensuite, amène toute la structure de tes jambes vers toi. Viens entrelacer les 10 doigts derrière la cuisse gauche. Si c'est difficile pour toi, tu ne te rends pas ou que tu as la tête soulevée, je t'invite à utiliser la sangle que tu vas venir déposer derrière la cuisse gauche. Et ça allonge tes bras. Donc, ça va te permettre d'utiliser la sangle pour amener tes jambes vers toi. L'utilisation des accessoires, ce n'est pas un échec aux postures. C'est pour rendre ton corps confortable et de le respecter et surtout, s'il vous plaît, de ne pas le blesser. Donc, tire la structure de tes jambes vers toi et tu devrais sentir l'étirement dans ton fessier à droite et dans ta hanche à droite. Et respire bien ici, tout en relâchant les épaules. Donc, les fessiers qui ont été contractés pas mal tout le temps où tu es resté debout à regarder le spectacle. Alors, ça va faire, tu dois déjà sentir un soulagement. N'oublie pas de garder le pied flex à droite pour protéger ton genou. Tire un petit peu plus peut-être pour une ou deux respirations. Laisse le menton rentrer légèrement. Et tranquillement, à l'expiration, délasse les doigts, ramène le pied gauche au sol. Garde le pied droit là où il est. Ouvre les bras en croix. Et on va aller en torsion vers la gauche. Mène toute la structure de tes jambes vers la gauche. C'est ton pied qui va se retrouver à plat au sol. Si je me tourne vers toi, juste pour que tu vois bien, j'ai les jambes comme ça, et je m'en viens en torsion comme ça ici. Mon pied droit se retrouve à plat au sol. Les bras ouverts en croix et le regard vers la droite, si ta nuque le permet. Et là, on est plus ici dans un étirement articulaire, c'est-à-dire que tu vas sentir l'étirement, tu sais, comme, en fait, on appelle ça le trochanter, la boule qu'on a ici à l'extérieur de la hanche. Et si tu veux amplifier l'étirement volontairement, pousse le genou, hop, vers le ciel. Excellent. Relâche les épaules. Respire profondément. Dernière respiration. Et puis tranquillement, ramène le regard vers le ciel. Ensuite, en t'aidant avec tes mains, hop, pousse pour ramener les jambes vers le ciel aussi et dépose le pied droit au sol. Replace ton bassin si tu en as besoin. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Prends ta sangle. Amène la sangle à la base des orteils du pied gauche cette fois-ci. Et quand c'est fait, pousse le pied gauche vers le ciel. Excellent. Et ensuite, volontairement, amène les orteils du pied gauche vers toi et viens barrer ça ici avec ta sangle. Déjà là, tu devrais sentir l'étirement dans ton mollet et dans ton creux poplité. Essaie d'allonger complètement ton genou. Et pour ce faire, mets la jambe là où c'est confortable pour toi. Excellent. Et quand ça c'est fait, tu peux tirer sur la sangle pour amener la jambe un petit peu plus vers toi et tu devrais sentir l'étirement qui descend dans l'ischio-jambier. Garde les deux fesses au sol. Et respire bien ici. Laisse l'arrière des jambes s'allonger.
Donc, c'est une belle routine aussi, un beau ciraflo que tu peux faire après être allé marcher. Surtout si tu as marché sur un terrain accidenté, c'est-à-dire dans le bois. Après être allé magasiner. Et expire. Essaie d'aller un petit peu plus loin peut-être. Et puis tranquillement, relâche un petit peu ta sangle. Maintenant, fléchis le genou gauche. Amène la cuisse près du ventre. Et une fois que ça c'est fait, sans bouger la cuisse, essaie d'allonger le genou et hop, tu devrais sentir l'étirement un peu plus dans l'ischio-jambier que dans le mollet. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Relâche bien ici. Respire. Relâche les épaules. Essaie de tirer un petit peu plus peut-être pour une ou deux respirations. Et puis tranquillement, donne du lousse à ta sangle pour éloigner un peu ta jambe, garde le genou fléchi. Et viens déposer cette fois-ci la cheville gauche juste au-dessus du genou droit. Ouvre les bras en croix. Et cette fois-ci, torsion vers la droite. Donc, amène toute la structure. Non, c'est pas vrai, avant la torsion, on va venir étirer notre fessier. Donc, amène la structure de tes jambes vers toi. Et viens entrelacer les 10 doigts derrière la cuisse droite. Ou utilise ta sangle si c'est ce que tu avais fait de l'autre côté. N'oublie pas de garder le pied gauche flex, donc les orteils vont pointer vers le ciel. Les orteils du pied droit peuvent être relax et tire toute la structure de tes jambes vers toi sans que les fesses lèvent de ton tapis. Et tu devrais sentir l'étirement dans ton fessier et ta hanche à gauche. Garde le menton rentré légèrement. Et cet exercice qu'on est en train de faire en ce moment, cette posture, elle est excellente si tu souffres de douleurs au sciatique, ce qu'on appelle les sciatalgies. Si tu sens souvent que tu as les fessiers tendus aussi, c'est une posture que tu peux faire régulièrement. Essaie d'aller un petit peu plus loin peut-être. Une dernière respiration ici. Et expire. Et puis lentement, tu peux relâcher ta tension pour venir déposer ton pied droit au sol. Là, c'est le moment. Ouvre les bras en croix et on va aller en torsion vers la droite. Donc, amène toute la structure de tes jambes vers la droite. Donc, c'est ton pied gauche qui va se retrouver à plat au sol et le regard vers la gauche. Et si c'est difficile pour toi, si le sol est trop bas, tu pourrais utiliser un bloc et déposer ton pied sur un bloc. Basse hauteur, moyenne hauteur. Excellent. Et si tu en veux un petit peu plus, pousse ton genou gauche vers le ciel. Hop. Et respire bien ici.
Encore 2 respirations. Laisse les épaules s'ouvrir ici en même temps. Et puis tranquillement, le regard vers le ciel. Ramène les bras le long du corps pour t'aider à ramener les 2 jambes vers le ciel sans brusquer ton dos. Et ensuite, dépose le pied gauche au sol, replace ton bassin si tu en as besoin. Amène les 2 cuisses vers toi, Apanasana, posture de la roche. Et tu peux venir basculer à gauche, à droite, venir masser ta colonne vertébrale. La réaligner aussi, toujours bien important après avoir fait des torsions. Allonge le dos, la nuque. Tire un petit peu plus. Et si tu as envie d'un bébé heureux aussi, c'est le moment pour aller chercher le bébé heureux. J'écarte les genoux. Mes 2 bras se dirigent à l'intérieur de mes jambes. Et en soulevant ma tête, je viens attraper l'extérieur de mes pieds. Donc là où il y a ma petite orteil. Et en redéposant ma tête au sol, je dirige la plante de mes pieds vers le ciel en écartant les genoux le plus possible. Hop! Et je peux basculer ici quand même à gauche, à droite. Ou tirer sur mes pieds pour, comme si je voulais que mes genoux viennent toucher au sol. Ça aplatit le bas de mon dos. Et expire. Et puis quand tu sens que ton dos est prêt, je t'invite à venir déposer les pieds au sol. Et on va venir faire notre posture inversée. Donc, je t'invite à prendre un bloc ici ou 2. Donc, si tu prends 2 blocs, je t'invite à les déposer au sol à la moyenne hauteur de façon à ce que la jonction entre les 2 blocs soit dans le même sens que ta colonne vertébrale. OK? Je te montre la version avec 2 blocs. Soulève le bassin. Viens déposer les 2 blocs sous ton dos, là où il y a le sacrum, l'os plat dans le bas du dos. Et là, une cuisse après l'autre, amène une cuisse vers toi, ensuite l'autre. Et là, vérifie comment tu te sens avec 2 blocs. Si c'est bien, tu peux rester ici. Si tu n'es pas certaine, tu peux essayer la version avec un bloc qui est un petit peu plus déstabilisante, mais qui peut être confortable aussi. Moyenne hauteur, mets le bloc dans l'autre sens. Soulève le bassin, viens déposer le bloc sous le sacrum. Et même chose, amène une cuisse vers toi, ensuite l'autre. Et viens voir comment tu te sens. Donc, prends l'option des blocs qui est confortable pour toi, mais pour cette posture, c'est vraiment important de soulever le bassin avec les blocs. Dépose les 2 mains bien à plat au sol. Et quand tu es prête, soulève les 2 pieds vers le ciel. Tranquillement. Et ici, là, le but, c'est pas d'allonger les jambes complètement. Tu peux garder une petite flexion dans les genoux. Et là, ici, ce qu'on fait, on inverse la gravité. Donc, quand on assiste à un spectacle, un festival, on est debout. Et on a plein de muscles autour de nos vaisseaux sanguins, de notre système lymphatique qui travaillent quand on est debout pour ramener le sang et la lymphe vers le tronc. Ces petits muscles-là font ce qu'on appelle un mouvement péristaltique, okay, pour remonter le sang vers le cœur. Et là, nous, on inverse la gravité. Donc, on met nos muscles péristaltiques au repos ici. Donc, le sang et la lymphe revient vers le cœur par la gravité. Donc, profite ici du soulagement. Ça se peut que ça picote un peu dans les pieds. Éloigne les épaules des oreilles. On va rester ici encore plusieurs secondes. Donc, prends le temps de bien respirer. Comme au début de la séance, amène le souffle jusque dans le bas du ventre pour gonfler le ventre en premier. Ensuite, la cage thoracique. Dégonfle le ventre à l'expire en premier. Ensuite, la cage thoracique.
Profite-en en même temps pour fermer les yeux, pour te détendre. Si ton esprit part dans ses pensées, ramène-le à tes sensations dans tes jambes. Encore 2 respirations ici. Et puis tranquillement, très lentement surtout, je t'invite à fléchir les 2 genoux. Vas-y lentement, il va y avoir des drôles de sensations dans les pieds, picotement chaud-froid, c'est correct. Excellent. Et quand tes genoux sont fléchis, bien important pour protéger ton dos, un pied à la fois. Ramène un pied au sol. Tranquillement, quand il est bien à plat au sol, ramène le 2e pied au sol. Ensuite, pousse dans les pieds pour soulever le bassin. Retire ton bloc ou tes blocs et déroule la colonne vertébrale. Viens pas déposer ton dos d'un coup sec au sol. Déroule tranquillement une vertébrale à la fois. Apanasana une dernière fois, juste pour enlever l'empreinte des blocs dans ton dos. Tu peux bouger à gauche, à droite. Et ça se peut que tu sentes encore des sensations dans tes pieds, c'est correct. Et ensuite, Shavasana, viens allonger les jambes, viens allonger les bras le long du corps. On ne veut pas se relever trop vite après une posture inversée. Paume des mains vers le ciel, éloigne un peu les bras du corps. Et laisse le temps ici à ton corps d'assimiler les postures qu'on a fait. Le flow par la salutation au soleil, le renforcement des stabilisateurs, le stretching des jambes, la posture inversée. Et je t'invite ici à faire 3 respirations yogiques complètes. Et même si ça peut t'aider, tu peux ramener une main sur ton ventre, une main sur ta cage thoracique. Inspire, gonfle le ventre en premier. Ensuite, la cage thoracique. Expire, dégonfle le ventre. Ensuite, la cage thoracique. Et refais ça 2 autres fois, vas-y à ton rythme. Une dernière respiration. Profite de celle-ci. Et relâche ton corps, ton mental. Et puis tranquillement, tu peux bouger un petit peu les doigts, les orteils, les jambes, les bras. Ramène du mouvement dans ton corps. Tu peux fléchir les 2 genoux. Tu peux venir t'étirer. Fais ce que ton corps a envie pour sortir en douceur de ton Shavasana. Et avant de venir te rasseoir, tourne-toi sur le côté. C'est bien important pour ne pas te relever trop vite, mais pour protéger ton dos aussi. On devrait toujours se relever de cette façon, surtout quand on se réveille le matin. Et en poussant avec ta main ici, je t'invite à te redresser, comme ça il n'y a pas de torsion dans ta colonne vertébrale. Et c'est pas aussi brusque que de se relever directement à 45 degrés. Viens t'asseoir, amène les 2 mains en Anjali Mudra devant le cœur. Prends un moment ici pour te remercier d'avoir fait ton Siraflo spécial festival d'été. Remercie ton corps pour tout ce qu'il te permet de faire dans la vie de tous les jours.
Et ton corps te remercie d'en prendre soin comme tu le fais. Et moi, je te remercie d'avoir fait ton Ciraflow avec moi. Je te souhaite un magnifique été rempli de plein de bons moments musicaux dans les festivals auxquels tu vas assister. Et de mon cœur à ton cœur, je te dis namasté.